Bonjour à tous, c'est l'information de ce week-end au Maroc, ce rapprochement entre Rabat et Madrid, cette salve de messages, vendredi, la lettre adressée par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au roi Mohamed VI, où il apporte clairement son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara marocain. Il y a ensuite le gouvernement espagnol qui parle d'une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Rabat a aussitôt exprimé sa satisfaction et ce dimanche, la porte-parole du gouvernement espagnol qui, encore une fois, revient sur cette évolution. Elle est revenue sur cette évolution en parlant d'excellentes nouvelles. Pour en parler, nous sommes avec Monsieur Terzi. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est un plaisir d'être avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent sur cette importante chaîne de télévision. Un plaisir partagé, Monsieur Terzi. Vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères de l'Italie. C'était sous le gouvernement de Mario Monti. Comment accueillez-vous cette évolution dans les relations entre le Maroc et l'Espagne, entre ces deux voisins des deux côtés de la Méditerranée? Je vous remercie beaucoup de cette question. Il est un pas très important qui a été franchi ensemble par l'Espagne et le Maroc. Je crois qu'il faut tout d'abord se féliciter avec la vision, avec le courage, avec le sens d'envergure dans la considération des relations bilatérales, mais aussi et surtout des relations régionales et de l'esprit de vouloir contribuer de façon très remarquable à la construction de la paix et de la sécurité dans la Méditerranée, dans la région africaine et de soulager finalement avec une participation à la croissance et au statut de la population sahraoui, dans le sens de l'autodétermination et de l'autonomie. Monsieur Terzi, vous le dites, le point très important, c'est le dossier du Sahara. Vous l'évoquez, l'Espagne très clairement apporte son soutien donc, au plan d'autonomie du Maroc pour son Sahara. Madrid considère, je cite les termes car ils sont importants, que désormais c'est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Ce sont des termes mûrement choisis, ce sont des termes que l'on entend souvent dans les résolutions des Nations Unies. Un commentaire sur cette prise de position de l'Espagne ? La prise de position de l'Espagne est particulièrement importante parce que c'est un pays qui est impliqué à plusieurs niveaux dans cette question. Impliqué de façon historique, impliqué sur le plan de participation et de l'action. L'Espagne est protagoniste aux Nations Unies. Elle a toujours s'est occupée de façon constructive depuis longtemps de la question sahraoui, mais aussi ces dernières années, ça a été aussi intéressé par un flux de migration du continent africain qui a, par exemple, passé par Ceuta et Melilla. Donc, il y a plusieurs questions, mais sur le plan aussi de l'opinion publique et de la politique intérieure espagnole, ce n'est pas quelque chose d'escompté, le fait que l'Espagne puisse se prononcer si ouvertement et avec autant de conviction sur cette question. Maintenant, le pas a été fait et une certaine résistance psychologique aussi de certaines souches de la société espagnole ont été supérées. C'est quelque chose de commandable et ça vient, je pense, au crédit de la diplomatie marocaine d'avoir travaillé avec la diplomatie espagnole en cette direction. Je trouve que ça, c'est une base extraordinairement importante pour que toute l'Union européenne puisse bouger avec décision dans cette direction. Je pense que aussi au niveau des Nations Unies, nous avons vu des déclarations très significatives d'anciens représentants spéciaux des Nations Unies qui ont dit exactement ce que vous avez déjà mentionné. Ça, c'est le contexte, la proposition marocaine est quelque chose qui est très bien inséré dans un processus de décision précédente de libération des Nations Unies et a toutes les bases juridiques, politiques et de vision du futur pour être accepté par toutes les parties intéressées à ce dossier, particulièrement de la diplomatie multilatérale des Nations Unies. Monsieur Terzi, quelle est la position de Rome, quelle est la position de votre pays, l'Italie, aujourd'hui, sur ce dossier ?
L'Italie était toujours très proche au Maroc et je dois dire que pendant les dernières années, je vois une évolution positive et très ferme dans une vision positive de ce que le gouvernement marocain a démontré de savoir faire dans le contexte de la Méditerranée et dans le contexte régional de l'Afrique occidentale. L'évolution, je voudrais mentionner, j'aimerais vraiment souligner aussi le fait qu'il me semble qu'il y a une cohérence complexive, une cohérence très évidente de fond de la façon dans laquelle Rabat participe aux 5+5, aux organisations des 5+5 pays de la Méditerranée, dans laquelle l'Italie a toujours cru et été un facteur d'impulse et de consolidation de ce processus. L'Italie a toujours été très attentive aux exigences de développement et de stabilisation pour la population sahraoui, la croissance de leur bien-être, leur sécurité et la résolution d'un processus qui puisse être important de façon constitutionnelle et de façon de stabilisation de toutes les frontières marocaines, c'est-à-dire quelque chose qui puisse faire confiance au gouvernement du Maroc et au peuple du Maroc, que le Sahraoui ne serait plus un élément d'incertitude et des soucis sur le plan de la sécurité intérieure. Nous savons que le terrorisme a été quelque chose de très négatif aussi dans les attentats que nous avons vécus pendant les dernières années aussi, mais aussi auparavant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut résoudre politiquement. Et la proposition marocaine, je souligne encore, en Italie, je ne sais pas encore quelle sera la prochaine démarche du gouvernement, qui maintenant est à Palazzo Chigi, de Premier Draghi et du ministre Di Maio sur cette affaire. Je suis confiant que l'Italie se joindra très tôt dans le même sens que l'Espagne a montré de pouvoir faire, et que l'Italie deviendra un pays, un élément d'impulse important à Bruxelles et dans toutes les enceintes, spécialement les enceintes onusiennes, pour consolider cette approche. Donc, je suis confiant que l'Italie bougera, et je voudrais anticiper cela. Je suis un homme de la rue, comme on dit. Je n'ai pas de fonction gouvernementale à ce moment, mais si je m'occupe en continuité avec plusieurs questions de politique étrangère, de sécurité, de politique économique, mais je suis confiant que l'Italie se prononcera vite, avec détermination sur cette question, et que nous serons dans le groupe des pays influents comme l'Allemagne et l'Allemagne et l'Espagne. Vous-même, Monsieur Terzi, vous avez dirigé la diplomatie italienne donc de 2011 à 2013. Quel souvenir gardez-vous du travail, de la coopération avec le Maroc ? Mais j'ai un grand attachement aux relations que j'ai entretenues personnellement avec les collègues marocains tout le long de ma carrière, depuis mon expérience les plus importante quand j'étais directeur politique de la Farnesina, du ministère des Affaires étrangères, puis représentant permanent aux Nations Unies, et ensuite comme ministre des Affaires étrangères. Je trouvais qu'on avait une affinité extraordinaire sur des sujets comme la lutte, l'engagement contre la radicalisation dans le contexte vis-à-vis la vision des rapports entre État et religion, dimension religieuse. Nous avons des affinités dans le respect des droits de l'homme, dans la formation, dans l'éducation, dans la coopération économique, dans la coopération économique dans tout le continent africain, mais plus en large, à niveau global. Et j'ai vu se développer de façon très significative
des contextes des initiatives qui sont des choses remarquables, je trouve, dans le contexte des nouvelles technologies et de la diversification des productions, par exemple agricoles, des transports, des voies maritimes, des initiatives d'entreprises joint ventures, un partnership italien et marocain. Je voudrais mentionner, par exemple, ce que Marocains, Italiens, des compagnies marocaines, italiennes font dans le cadre de l'irrigation des grandes surfaces qui ont nécessité de ressources hydriques, la capacité aussi de faire partir des renforcements et de développement de nouvelles infrastructures dans les ports maritimes. Il y a des lignes de communication passagers et marchandises entre sud et nord et vice-versa qui sont centrés sur le port italien et marocain, mais aussi une vision générale dans le cadre des opérations sécuritaires dans le monde. Les contingents pour les opérations de paix italiens et marocains travaillent ensemble sur dans plusieurs opérations. Donc, il y a tout un cadre, un vaste éventail de situations qui nous unissent et font développer et font mûrir des expériences très importantes pour le métier de la paix, de la sécurité et pour le développement international. Monsieur Terzi, vous venez de nous le rappeler, le Maroc et l'Italie coopèrent ensemble activement. Ils font partie, vous le disiez tous les deux, de ce fameux dialogue 5+5, tout comme l'Espagne d'ailleurs. Dans ce rapprochement initié vendredi, Madrid soulignait l'importance de coopérer étroitement avec Rabat, notamment concernant la gestion des flux migratoires et la reprise de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Monsieur Terzi, quand on est proche à ce point sur le plan géographique, il n'y a que 14 km entre le Maroc et l'Espagne, il vaut mieux travailler en bonne intelligence et dans un climat de confiance. Tout le monde y gagne au final. Mais vous savez, je crois que nous avons démontré pendant notre histoire récente que nous faisons tout le possible. Le Maroc en Afrique, mais pas seulement en Afrique, je disais dans le multilatéralisme global, et l'Italie en Europe, et pour être des points vraiment de protagonisme, mais pas dans le sens formel d'une visibilité, mais vraiment dans la substance, même restant dans les coulisses plusieurs fois, mais dès là, donner des impulses positifs et importantes qui sont de temps en temps même pas connus par l'opinion publique mondiale, sont pas tellement, mais qui font bouger les choses, font bouger les choses. Et donc, en Europe et aussi dans d'autres contextes, je pense à l'OTAN, par exemple, qui a une fonction vraiment prominente en Europe, aussi dans la Méditerranée. Et je pense aux organisations, au rapport entre Union européenne dans les accords de partenariat bilatéral, mais aussi des relations entre organisations européennes et organisations africaines, où le Maroc est devenu toujours plus un grand protagoniste dans main des organisations. Il a repris aussi, j'ai l'impression, il a repris un pouvoir, une volonté d'initiative politique qui est vraiment remarquable. Ce sont deux pays qui réussissent à faire bouger et approcher les visions communes. Sur la Méditerranée en particulier, vous avez mentionné le 5+5 et le contexte fondamental du 5+5, c'est de démontrer, de rappeler et mettre en évidence le fait que la Méditerranée
Ce n'est pas un grand, tout d'abord, ce n'est pas un contexte géopolitique unitaire, il est bien évident. Et il y a des différentes sub-régions dans ce qu'on appelle le Grand Méditerranée, le BIMENA, qui est un espace extraordinairement important de façon politique, de l'Atlantique jusqu'au Golfe et au Proche-Orient. C'est un grand espace géopolitique. Mais il y a dans cet espace une histoire, une culture, une tradition, une forme de relation internationale qui est très enracinée dans la tête, dans les gouvernements et surtout dans les sociétés qui vivent autour de la Méditerranée et vraiment dans la Méditerranée. Et ça, c'est très important parce que nous sommes porteurs de valeurs identitaires, d'une identité. Alors, je ne voudrais pas revenir et mentionner Paul Valéry, l'identité méditerranéenne et tout cela. Peut-être c'est quelque chose un peu du passé. Mais dans le présent et dans le futur, il n'y a aucune question qu'il y a sur le plan du contexte juridique, des expériences du droit romain avec même des institutions de la charia islamique, sur le plan, et ça c'est de la culture, les grands mathématiciens d'un côté et l'autre du nord et sud de la Méditerranée, du monde arabe et du monde européen, et tout un contexte immense des choses qui entraîne des valeurs sur la dignité de l'homme, sur le droit de l'homme, sur la liberté de l'homme, la liberté religieuse, qui sont des valeurs identitaires. Et je trouve que les Italiens et les Marocains les expriment de façon éminente. Et c'est la direction de marche à continuer. Monsieur Terzi, ce rapprochement entre le Maroc et l'Espagne, il intervient dans ce contexte international très troublé qu'on connaît, un contexte très assombri avec ce conflit en cours sur le continent européen. C'est plutôt réjouissant dans ce climat d'avoir cette note positive de pays qui décident d'aller de l'avant et de tourner la page des tensions. Vous l'avez dit très bien, c'est pour cela que mes premiers mots ont été « je me réjouis, je me félicite ». Et je pense que tous les Italiens qui sont informés, ceux qui occupent une position officielle ou les gens qui lisent les journaux ou qui s'occupent et qui ont des soucis pour la sécurité internationale, des soucis si graves en ce moment, c'est une note d'optimisme qui nous amène à un contexte qui a pris une direction qui n'est pas la direction, malheureusement, de la guerre, qui n'est pas de cette malheureuse, terrible guerre en Ukraine, mais c'est une direction complètement différente. La direction de la diplomatie, de la solution politique, de principes ou des crises qui ont été des crises pour le passé et que heureusement, ont maintenant la chance de ne plus l'être, d'être résolus, des situations qui ne sont pas des conflits congelés, tout le contraire, ne sont plus de conflits, de ceux que nous pouvons voir après ces décisions importantes. Monsieur Terzi, merci infiniment. Je rappelle que vous avez dirigé la diplomatie italienne sous le gouvernement de Mario Monti il y a une dizaine d'années de cela. Merci d'avoir réagi à ces événements, à ces développements heureux sur le front des relations entre le Maroc et l'Espagne ce week-end. Merci infiniment d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions sur Média TV. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir et à bientôt, j'espère. Voilà, c'était donc l'invité de la rédaction. À très bientôt.